Salut toi, je continue mon petit périple avec mes vidéos préparatoires pour notre parcours de gratitude et aujourd'hui on va se poser une question très intéressante, c'est comment dans ce bordel ambiant, dans ce chaos, dans cet enchaînement de crises, puisque tu sais qu'on est gouverné de crise en crise, comment dans ce climat anxiogène on peut parvenir à éprouver de la gratitude. Et c'est très important d'y parvenir, on va le faire là dans cette vidéo. C'est très important de parvenir à aller chercher ce sentiment parce que ça va te permettre de retrouver tout de suite un petit espace de liberté et tout de suite un outil que tu peux attraper n'importe quand pour faire un pas de recul et arrêter d'être hypnotisé, manipulé par la peur. Alors il existe plusieurs approches mais j'aimerais du coup que tu comprennes le mécanisme. Un qui est assez puissant, c'est l'absence, la disparition. Ou encore la soustraction. L'idée du coup c'est de sentir l'absence possible de quelqu'un ou d'une chose, et en général de quelqu'un. Tu prends ton conjoint, tes parents ou tes enfants et tu imagines que cette personne disparaît de ta vie. Alors pas avec un drame, pas voilà avec un décès, mais imagine qu'elle ne soit pas là. À quoi ressemblerait ta vie? Et tu vas voir, tu peux aller chercher de la gratitude, un point de la gratitude pour ça. Tu vas t'imaginer qu'elle n'est pas là, qu'elle n'est plus là, que tu n'as plus de messages, que tu n'as plus de sourire, que tu n'as plus de moments avec elle, que ça n'existe pas. Et maintenant, rappelle-toi, voilà, elle est là, tu as cette chance-là. Ce petit embryon-là, c'est la gratitude. Dans le même délire, tu peux t'imaginer le dernier repas, je sais pas moi, avec ton père, avec ton conjoint. Voilà, imagine ce que tu aurais envie, ce que tu devrais lui dire et comment tu profiterais de cet instant. Et donc toujours sur les contrastes, en jouant sur ce qui pourrait manquer, tu peux le faire. Alors bien sûr pour ton animal de compagnie, imagine-toi tu rentres le soir et puis tu as ce vide, cette absence. Et donc là, imagine la richesse que t'apporte ce lien. Donc là aussi, tu peux retrouver de la gratitude là-dessus. Et donc dans le même registre, tu peux aussi le faire pour des objets. Et là, c'est un truc tout simple. Imagine que pendant 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, t'es plus d'eau chaude. Tu vois, du coup, c'est facile d'avoir de la gratitude pour ta douche du matin. Ou par exemple, imagine tu bois ton thé dans un mug offert par un ami. Cette tasse-là, c'est plus qu'un objet, du coup, elle matérialise cette amitié, ce lien, tout ce que vous avez vécu ensemble. Tu vois, tu peux avoir de la gratitude pour ce genre d'objet. Il y a aussi un autre mécanisme, donc là je t'ai parlé du contraste, tu as aussi une dépendance alors saine, une dépendance à d'autres choses. Tu peux reconnaître que tu as une dette vitale envers la nature. Et si tu te demandes ou si tu te rends compte de tout ce que fait la nature pour toi sans rien te demander, là tu peux éprouver de la gratitude. Et c'est vrai pour l'air qui rentre dans tes poumons, pour l'eau qui tombe du ciel, pour le soleil qui se lève tous les jours, pour les lois de la physique qui te permettent de tenir debout, d'interagir, etc. Et pour tout ce qui est cyclique et qui rend la nourriture possible, tout ce qui fait pousser ce que tu vas consommer. Et là, quand tu réalises que sans tout ça, tu ne tiendrais pas 1 heure, même pas 1 minute, tu peux éprouver de la gratitude. On peut aller aussi taper dans des choses plus concrètes, plus contemporaines, plus modernes. Tu vois, tu reçois mine de rien même dans un pays qui va très mal. Tu reçois mine de rien plein de choses en provenance des réseaux, des infrastructures. Il y a quand même des routes praticables, tu peux encore te procurer du pain, tu as de l'électricité, de l'eau, des médecins, alors même si c'est pas l'idéal à notre époque actuelle dans notre pays, même si on connaît un déclin, il y a encore tout ça. Et tu vois, mine de rien, nous on va réveillonner et tout, et quand même les poubelles seront ramassées par la suite. Tu vois, il y a toute une organisation derrière qu'on ne voit plus sans la gratitude, et donc c'est quand même facile quand tu remets de la conscience là-dessus, de voir qu'il y a des gens, il y a tout un réseau, des infrastructures qui te facilitent la vie.
Alors ok, pour les plus sceptiques, tu payes des impôts là-dessus, tu es taxé là-dessus. Mais mine de rien, prendre conscience de tout ça, ça te permet de retourner ta plainte en lucidité. Et tu vas passer du mode on me doit le respect, le confort, etc. à je reçois sans demander tout un tas de facilités. Ensuite, tu as un autre axe de gratitude qui est assez puissant. Ce sont les liens, les relations aux autres, parce que de toute manière, on est des créatures faites pour le lien. Donc si, imagine, pense à tes proches, à un ami, etc. Imagine-toi, et puis fais-le par la suite, lui envoyer un court message pour le remercier, parce que t'avais pas su apprécier jusque-là, voilà, que sa présence, ses petits gestes, la dernière fois que vous vous êtes vus, ça te stabilise, ça compte, mine de rien, dans ton équilibre. Tu vas voir comme tu te sens bien. Tu vas juste se rendre compte de la valeur des gens qui t'entourent. Hop, ça va monter ton niveau de gratitude d'un cran. Donc ça vaut pour les gens qui sont bons avec toi, mais tu peux aussi avoir de la gratitude pour des relations qui sont plus conflictuelles. Et on n'est pas là pour remercier des relations abusives, c'est pas du tout le propos, mais dans chaque accrochage, dans chaque dispute, dans chaque froid, ça révèle comme un miroir quelque chose en toi. Quelque chose que tu fuis, que tu évites ou que tu protèges inconsciemment. Et donc dans tous ces petits conflits, dans tous ces petits contournements, il y a toujours une pépite de gratitude à trouver. Tu as aussi un axe de gratitude qui est intéressant, c'est, j'avais parlé de la ligne de temps, mais sur cette ligne de temps, c'est revenir à tes points forts, à ce qui t'a, à ton socle, en fait, à tes scènes fondatrices, les grandes victoires, les moments qui ont été vraiment déterminants pour toi. Tu vois, les grandes décisions qui ont compté, qui ont eu des conséquences positives, les moments où tu as été vraiment à ton prime, tu vois, si tu as fait du sport ou même dans tes projets pro ou autres, va chercher ces moments clés où tu as été au top. Tu as aussi un autre axe, c'est tous ceux qui te précèdent, tes grands-parents, tes ancêtres, etc. Toute cette lignée. Prendre conscience que, mine de rien, de par leur passage, que c'était doux et bienveillant ou plutôt chaotique et rock'n'roll, dans tous les cas, ça a apporté quelque chose qui t'a façonné et qui t'amène à cet instant, ici et maintenant. Il y a aussi un autre, ça vient se tuiler dessus, c'est pas de la gratitude à proprement parler, mais ça déclenche exactement la même chose dans le cœur. C'est le fait de bénir. Et de bénir entend par là de souhaiter le meilleur, de souhaiter du bien à quelqu'un. Et on l'avait fait dans mes précédents circuits de 28 jours de gratitude. Passe quelques heures, alors nous c'était une journée complète, mais passe ne serait-ce qu'une heure à bénir les gens autour de toi, c'est-à-dire à leur souhaiter du bien, vraiment, sincèrement. Tu vas voir à quel point c'est très très proche de la gratitude et à quel point c'est très efficace. Et un peu sur la même fréquence, sur la même note, finalement, tu peux aussi remercier la vie de t'avoir mis telle ou telle personne sur ton chemin. Tu as forcément dans ta vie une ou plusieurs personnes où vraiment tu te dis j'ai eu de la chance de les avoir sur ma route. Et donc là, ça crée quelque chose de vertical. Tu vas vraiment, ça rejoint la vidéo sur l'adressage de la gratitude. Tu vas vraiment te sentir chanceux. Ensuite, il y a quelque chose qui marche très bien pour la gratitude, parce que c'est complètement vrai, c'est quand tu fais appel à cette notion de « j'ai évité le pire ». Donc là, c'est un peu le film alternatif, tu vois, c'est... si tu penses, je sais pas moi, un accident, des actualités, mon Dieu, si on était parti 5 minutes plus tôt, eh ben on aurait croisé ce fou furieux. Je pense à mon frère qui, par exemple, en Australie, à quelques minutes près, à une décision près, il aurait pu se retrouver sur la plage à Bondy. Il habite vraiment pas loin de là où s'est passé la fusillade, l'attentat. Bon, il se trouve que c'est mon petit-neveu qui avait d'autres envies. Il avait envie d'aller à la salle d'arcade, et en fait c'est ce choix qui les a conduits autre part que sous les balles. Et du coup, moi j'éprouve une gratitude, déjà un soulagement, parce que la fin de l'année aurait pu être très très compliquée pour nous, et je pense que
mon frère et sa femme doivent aussi éprouver cette gratitude-là de se dire on a vraiment eu chaud. C'est vrai aussi pour toutes ces fois où tu as eu la petite intuition qui t'a poussé à vérifier un détail au dernier moment et ça t'a évité l'accident, ou pour des symptômes qui, tu vois, tu pensais qu'une maladie allait se déclarer et finalement tu passes l'examen et soulagement, en fait tu es hors de danger. Donc voilà, ça peut être un merci à destination de l'accident évité de justesse, de la catastrophe évitée aussi, de ce qui t'a retenu au bord du gouffre. Ça peut être une intuition, un pressentiment, ça peut être un ami, une phrase. Là, l'idée c'est d'avoir vraiment frôlé la cata et de t'en être bien sorti. Ça marche aussi énormément pour déclencher la gratitude. Enfin, tu as un autre axe qui est très très puissant, c'est ce sentiment d'être touché par la grâce, c'est-à-dire d'avoir reçu plus que ce que tu mérites. C'est vrai pour tout ce qui est naissance, accouchement, c'est particulièrement vrai si tu es parent. Et donc là, sur une naissance, ce que je t'invite à faire, et c'est vrai pour tous les autres points, hein, mais c'est de décupler ce sentiment en revivant la scène. Hein. Une naissance, ça va être très facile de te replonger sur toutes les sensations, la sensation de la peau du bébé, la lumière qu'il y avait dans la salle de travail, la couleur des murs même, les petits détails qui ont entouré ce bonheur-là. Et voilà, la température, la chaleur qu'il y avait, le premier cri, les premiers gestes, enfin voilà, tous ces petits détails qui te font revivre la scène, ça va vraiment rallumer la flamme de la gratitude. Et donc c'est vrai pour toutes les autres pistes que je t'ai données avant. Et tu as aussi une gratitude qui peut venir de l'émerveillement, de la surprise, de l'étonnement. Tu peux tout à fait, je t'invite à le faire, à regarder. Donc là, on arrive à la période des fêtes. On reçoit nos proches, il y a des retrouvailles. C'est le moment, par exemple, pour regarder un de tes proches sous un autre angle. Essaye de voir 3 choses que tu as reçues de telle ou telle personne et que tu n'avais pas remarqué jusque-là. L'idée, c'est de réaliser tout d'un coup que cette personne avait fait des choses pour toi que tu n'avais pas réalisé, que tu n'avais pas pris conscience. Ça peut être, tu réponds, tu es toujours présent quand je panique. Voilà, ça peut être sa stabilité, sa capacité à ne pas dramatiser quand toi tu t'enflammes. Ça peut être des choses comme ça. Ce qui nous amène à une autre forme de gratitude, c'est un axe pour la gratitude qui est aussi important, c'est avec de l'admiration, de l'inspiration. En fait, là, l'idée, c'est d'aller remercier quelqu'un pour... alors, silencieusement, hein, t'es pas obligé de le prononcer à chaque fois, mais pour sa vertu, pour ce qui t'inspire. Et tu vas le ressentir d'autant plus fort si tu arrives à mettre des mots sur cette vertu et à comprendre ce que ça change en toi. Du genre, merci pour ta patience, parce que ça me donne une base solide quand moi je pars en vrille. Et ça permet, mine de rien, avec ce focus, cette attention-là, d'être capable de reconnaître le beau chez une personne. Et de reconnaître aussi qu'il existe comme ça dans la vie des miroirs ascendants, c'est-à-dire qu'au contact de telle ou telle personne, en fréquentant telle ou telle personne, on s'élève, on est tiré vers le haut. Et tout ça nous parle d'une autre forme de gratitude, même si tout ça se recoupe un peu, c'est cette sorte de dette positive. Alors j'avais dit que la gratitude, il faut pas tomber dans la redevabilité malsaine, mais il existe des liens pour lesquels tu peux vraiment éprouver de la gratitude, parce que tu dois, par exemple, une partie de ce que tu es devenu à telle ou telle relation. Tu vois, sans un coach qui te pousse, qui te motive, par exemple, tu ne serais pas allé chercher le meilleur de toi-même. Tu n'aurais pas trouvé la ressource pour repousser tes limites. Ça peut être, par exemple, ton conjoint ou ton frère ou ta sœur qui t'a poussé à aller vers les autres. Sans cette personne-là, tu serais resté enfermé sur toi-même. Tu vois, c'est reconnaître que mine de rien, dans ton façonnage, la relation, ou en tout cas l'autre, a aussi une responsabilité. Et
Et là-dedans, tu peux éprouver de la gratitude. Et enfin, je l'avais dit aussi, on l'avait évoqué avec la vidéo qui parle de la ligne du temps, tu peux avoir énormément de gratitude pour le futur, pour des projections, pour par exemple ce que tes enfants vont devenir, pour la forme que prendrait ce projet qui te tient à cœur, pour la forme que ça pourrait prendre dans quelques années, même pour un renversement positif de la société. Tu vois, là on ne la date pas, mais ce grand éveil qui va enfin se matérialiser dans la matière, ça peut soulever de la gratitude en toi. Enfin, tout ce que je viens de te dire, ça peut être un peu hors de portée en fonction de ton état vibratoire. On en a parlé, tu émets une signature vibratoire et ça dépend complètement de ton état d'esprit, de ton état du moment. La gratitude, c'est un état, une vibration, une fréquence assez haute, même très très haute. Sur l'échelle vibratoire des émotions, c'est même sans doute une des plus élevées. Ce qui fait que si vraiment tu es dans un état là en fin d'année contracté, c'est-à-dire avec beaucoup d'emmerdes, très soucieux, en colère, etc., tu es quelques étages en dessous de ce qui rendrait la gratitude accessible. Et ça rejoint la vidéo aussi des freins, des blocages, des difficultés à éprouver de la gratitude. Mais globalement, on va voir cette échelle-là, tu vois, vraiment le plus bas du plus bas, c'est la honte. Tu vois, quand tu te sens écrasé, que tu as envie de disparaître. Parce que là, tu crois vraiment que t'es quelqu'un de pas bien, que t'es mauvais, que t'es pas digne. Donc là, tu es très contracté si tu éprouves cette honte-là, si c'est ça ta signature vibratoire en ce moment. Inutile de te dire que pour aller chercher la gratitude, il va falloir quand même quelques étapes. Juste au-dessus, tu as la culpabilité. Donc là, avec beaucoup de rumination, un sentiment de dette, mais qui là est vraiment malsain, et une grosse tendance à t'auto-punir, de l'auto-sanction. Et donc là, tu vibres assez bas. Ensuite, on remonte d'un cran, mais c'est toujours pas joyeux, c'est le désespoir et l'impuissance. C'est ce sentiment que ça changera jamais. Et donc là, c'est difficile d'avoir de l'élan et d'aller vers de la gratitude. C'est valable aussi pour la peur et l'anxiété, un cran au-dessus. On remonte petit à petit dans cette échelle vibratoire des émotions et on va arriver petit à petit à des émotions plus compatibles avec la gratitude. Mais donc si tu baignes dans la peur et dans l'anxiété, notamment là avec les actualités, avec les scénarios catastrophes, avec tout ce mode de saturation de l'information qui fait que tu es en hypervigilance, c'est très difficile encore d'éprouver de la gratitude. C'est valable aussi pour tout ce qui est colère et rage. Avec ce besoin de justice, l'idée que là on a franchi une limite et qu'elle est inacceptable, quand on est animé par ce feu-là, c'est encore difficile d'atteindre la gratitude. C'est valable aussi pour la tristesse et le deuil. Parce que là on est vraiment encore touché en profondeur et on se sent vulnérable. Et donc ensuite le point d'équilibre, le point où on commence à pouvoir atteindre plus facilement la gratitude, c'est le détachement, la neutralité. C'est le point zéro, la ligne, le plateau calme en fait. Et de là on peut aller sur de l'acceptation, un cran au-dessus. Ce qui fait que tu es un petit peu plus relâché, tu as moins de lutte. Et du coup, dans l'acceptation, tu fermes pas les yeux, c'est juste que tu composes avec. Ensuite, un cran au-dessus, on a des vibrations d'espoir et de courage, un petit peu plus haut. Donc là, ça commence à pousser, t'as de l'élan, même si c'est fragile, mais l'élan est bien là. Après, au-dessus, tu as tout ce qui est intérêt et curiosité. Quelque chose qui t'anime un petit peu plus. Donc là, c'est une ouverture mentale à toute chose et à toute personne. Et du coup, tu es dans une énergie plus légère. Donc ça favorise bien sûr l'émerveillement et ça nous amène à quelque chose d'un petit peu plus haut. C'est tout ce qui est amour, bienveillance, compassion. Et donc là, on est dans une énergie, la signature, c'est de la chaleur. C'est du lien, c'est tout ce qui inclut. Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile. On arrive à la gratitude, à la grâce. Bon ben là, au niveau de la signature vibratoire, on est dans une ouverture du cœur, c'est teinté aussi d'humilité et de l'abondance en fait, de tout ce que tu reçois, hein, le contenu précisément de cette vidéo. Et donc là, on est vraiment dans les couches les plus hautes au niveau de l'énergie, au niveau de
de ton mood en fait, tout simplement. Donc inutile de te dire qu'il y a un pont immense entre le dégoût de soi-même ou la culpabilité ou même la rage, la colère et la gratitude. Donc je te dis tout ça parce que dans cette échelle vibratoire, on est tous passés à plusieurs niveaux. Hein. On a été tous plus ou moins hauts. Au moment où tu écoutes cette vidéo, tu n'es pas forcément dans les couches les plus hautes. Mais vu que c'est un état vibratoire, on peut le modifier, on peut le bichonner un petit peu avant que le circuit démarre. Et donc là, on va voir ensemble quelques gestes, quelques approches très simples pour te faire monter au niveau vibratoire, pour être un petit peu plus léger, un petit peu plus heureux, de manière à te rapprocher des barreaux les plus hauts et de manière à ce que la gratitude soit une émotion, une vibration la plus accessible possible. Donc on va déjà démarrer par ton corps, le bichonner, tu vois, pour te remettre en sécurité et doper un petit peu ton énergie. Tu vas avoir besoin d'eau. Essaye même pendant les fêtes de boire au moins juste un verre, mais très lentement, en conscience, en mettant toute ton attention sur ce simple verre d'eau. Même si au début tu as l'impression que c'est un peu ridicule, mets énormément de focus dans ton verre d'eau. Ensuite, tu as besoin de lumière, de la lumière naturelle. Donc essaye, même si tu es en appartement, tu te mets quelques minutes à la fenêtre, tu as besoin de la lumière du jour, et si tu peux aller dehors, c'est encore mieux. Donc voilà, essaie de passer du temps dehors. Tu as besoin aussi de chaleur. N'hésite pas à te prendre une douche bien chaude, ou tu vois, le soir à te mettre une bouillotte sur le ventre. La chaleur, c'est de la douceur, ça va te faire monter en vibration. Tu peux aussi avoir besoin d'ancrage, c'est-à-dire de prêter attention, de mettre de l'attention dans de la matière, dans le tissu que tu touches, une peau que tu caresses, tes pieds bien posés au sol, bien sentir ta voûte plantaire sous les pieds ou la manière dont tu es assis, hein. Bien sentir le dossier de ta chaise, bien sentir ton assise. Ça va te remettre là dans le ici et maintenant. Tu peux t'étirer bien sûr, hein, tu fais des étirements 2-3 minutes, étire-toi tout, un maximum, prends du plaisir à t'étirer, à te détendre, que ce soit au réveil ou en journée ou même le soir avant de te coucher. Et essaie de marcher là pendant quelques jours, tu vois, même 10 minutes dehors, voilà. 10 minutes dehors, prendre l'air, histoire de te rendre un petit peu plus disponible. Tu vois, ça demande pas grand chose pour cette partie-là. Ensuite, il y a quelque chose de très facile, c'est d'allonger ton expiration. Vraiment. Tu l'allonges en respirant, tu le fais ça 6 fois. Tu fais un souffle qui est bien plus long que l'air que tu inspires. S'il n'y a personne autour de toi, mais fais-le aux toilettes, hein, quand tu es tout seul, tu fais 3 soupirs. Tu vois, t'enchaînes 3 soupirs, même plus, hein, mais soupire vraiment. Ça va te faire du bien. Vraiment, 3 soupirs, même un peu exagérés, tu vas sentir un relâchement. Et fais un truc tout simple, même à table, quand quelqu'un parle, tu vois, ben là, ça va être les repas de fête. Quand tu respires, essaye. Donc, tu respires par le nez, tu vas souffler par la bouche et essaye de détendre le plus possible, comme si ta mâchoire était fluide. De tout détendre. Plus tu vas relâcher ta mâchoire, plus ça va te calmer, t'unifier. Et ensuite, tu peux faire, alors là c'est pareil, tu le fais quand tu es tout seul, parce qu'il y a toujours l'image des autres, fais du bourdonnement. Hein. On appelle ça du humming. Tu bourdonnes pendant 30 secondes, 1 minute. Hein. Fredonne même, à la limite fredonne, ça fait beaucoup de bien. Ensuite, inutile de te dire que c'est une bonne chose de poser un petit peu son téléphone et de lâcher un petit peu les écrans. J'enfonce une porte ouverte là-dessus. Donc ensuite, tu peux en profiter pour ranger, pour faire place nette, parce que ton cerveau adore quand ton environnement, tu vois, est clean. Tu peux en profiter là pour ces quelques jours pour décharger un petit peu, te décharger émotionnellement. Tu peux écrire 5 choses qui t'emmerdent. 5-6 trucs qui vont pas, tu vois, ou que tu ressens et qui te tracassent, et tu balances tout ça à la poubelle ou au feu, hein, si tu fais Noël au coin du feu, tu balances tout ça au feu. T'as aussi autre chose, profites-en, si t'es dans la salle de bain, si t'es en famille et que t'es pas chez toi ou que tu reçois du monde, profites-en dans ces espaces-là, salle de bain, toilette, promenade dehors,
Profites-en quand tu es tout seul pour secouer un peu ton corps. Tu verras, il y a des tutos sur internet, mais l'idée, secoue tes bras, mais tout comme un chiffon, tu vois. Ce mouvement là, un peu animal de secouer ton corps, ça va vraiment brasser ton énergie, mais d'une manière positive. Profites-en aussi durant ces réunions de famille ou avec les amis, ou profites-en pour bichonner le lien. Une petite attention, un petit contact, ça peut être une tape sur l'épaule, ça peut être un câlin, ça peut être... profites-en, fais le plein. Fais le plein, ça va te faire monter en vibration. Et ce qui va venir soutenir tout ça, profites-en pour te nourrir du beau. Hein, la beauté du sapin, bon, sauf s'il est affreux et surchargé, mais profites-en pour te nourrir de la lumière du matin, de tout tes sens. Ça peut être l'odeur aussi, hein, l'odeur du repas ou le parfum de ton conjoint. Vraiment, profites-en pour porter de l'attention sur ça, te nourrir du beau, que ce soit donc sur le regard, sur l'odeur, sur le goût, goûte des choses, fais-toi plaisir. Profites-en pour te faire plaisir. T'as droit à des petites douceurs là pour monter en vibration. Ce sont les périodes de fête, là c'est Noël, donc profites-en, prends de la douceur, saute sur la gourmandise un petit peu. Tout ce qui est café, savon, huile essentielle, va respirer tout ça, va te nourrir de tout ça, sans à quel point c'est beau et c'est bon. Pareil pour le goût, régale-toi, et pour la musique aussi, hein. Fais-toi plaisir, fais-toi une playlist ou ressors ta playlist qui te fout la patate. Mets-toi vraiment des morceaux joyeux, des morceaux qui te mettent bien. Profites-en aussi, même si c'est plus subtil et que c'est plus difficile dans le tourbillon des fêtes, pour revenir à de la simplicité. Et c'est vraiment de limiter les sollicitations, hein, d'être un peu plus sélectif, de pas dire oui à tout, ou tout simplement de décaler à plus tard. Profites-en aussi, pour essayer de faire simple. Alors c'est pas facile avec les repas, mais de faire quelque chose qui va pas t'alourdir. Et évite en fait tout ce qui est bruit. Donc ça veut dire couper les notifications de tes écrans et tout. Ça veut dire aussi, j'entends par bruit, tout ce qui est débat. C'est pas là à Noël que tu vas révolutionner ta famille. Profites-en pour passer du bon temps. Là, tu es en train de te bichonner au niveau vibratoire. Tu n'es pas en train d'essayer de convaincre qui que ce soit. Tu peux essayer si ça s'y prête, mais ne va pas prendre de risques. Là, on est à une semaine de démarrer. Donc là, ton job, bien qu'il soit toujours intéressant de débattre, ton job, c'est pas de chercher à convaincre, c'est pas de chercher à expliquer ta démarche. Tu le fais pour toi, tu le fais pour le circuit. Tu as une semaine, quelques jours pour monter en vibration, pour être le plus heureux possible, de manière à aller chercher rapidement et intensément la gratitude dans les jours qui viennent. Donc, évitons les débats, les sujets politiques. On peut rester dans la bienveillance, dans l'ouverture, mais vraiment aie conscience de ça, tu travailles sur toi. Donc tu protèges ta vibration. Là, l'idée, c'est vraiment de retrouver le flux, et donc de ne pas aller se prendre les pieds dans le tapis avec une discussion houleuse au niveau politique. Tu peux en profiter pour faire quelques gestes symboliques. Ça peut être allumer une bougie et regarder sa flamme, tu vois, méditer sur sa flamme quelques minutes, hein, c'est pas très long. Tu peux profiter d'une balade dehors pour te trouver un caillou, un morceau de bois, quelque chose qui va matérialiser ta gratitude dans les jours qui viennent. Et enfin, tu vas pouvoir, bien sûr, en profiter pour faire une détox. On arrête de scroller 1000 ans sur TikTok. On fait une petite pause au niveau des actualités anxiogènes et au niveau de la performance, de la comparaison, tout ça, on met en pause et on arrête de critiquer et de s'auto-juger. Voilà, on met tout ça en veille, histoire de monter encore un cran au-dessus. Et comme toi, la gratitude a aussi une verticalité, une échelle. Une échelle vibratoire. Il existe plusieurs niveaux de gratitude. Tu peux te représenter une ligne verticale, et en fait, en bas, on va avoir une gratitude essentiellement matérielle.
c'est pour tout ce qui est survie, c'est vraiment la matière brute, hein. C'est avoir de l'eau potable, un toit sur la tête, un peu de chaleur comme une couverture, de la nourriture. Et ça, c'est la gratitude qu'on pourrait qualifier de biologique. Tu vois, c'est le nécessaire pour survivre. Ensuite, tu peux avoir de la gratitude pour le confort, pour l'électricité, les routes, le transport, pour les outils, pour tes fringues adaptées, pour des soins médicaux, pour tout ça. L'idée là, c'est que finalement, tu vis un petit peu mieux que ce que ton ego, ce que ton mental critique. Ensuite, tu as un cran au-dessus, tu as tout le quotidien qu'on ne voit pas, le quotidien un peu invisible. Tu vois, les poubelles qui sont ramassées sans que tu y penses, les réseaux d'eau qui évacuent ta flotte, mais aussi ton corps qui digère sans que tu y penses, ta respiration pareil qui va et vient sans que tu y réfléchisses. Et là, l'idée, c'est que tu es quand même dans un réseau, dans une intelligence collective. Et ça te détruit un peu l'illusion de je me dois tout, je fais tout seul. Au-dessus, tu as les aides, l'entraide humaine en fait. Quelqu'un qui t'a tendu la main, un service rendu, ou quelques mots qui t'ont rassuré, ça appartient à cette catégorie-là. Ensuite, on a un niveau présence, donc là, c'est la personne qui est là, qui t'écoute, qui est discrète, qui est fidèle, qui est loyale, qui est avec toi quoi qu'il arrive. Et là, ta gratitude, elle devient affective. Ensuite, tu as un palier au-dessus, c'est tout ce qui est toutes les qualités que tu as reçues. Tes dons naturels, ta prédisposition, ta patience, par exemple. Ça peut être aussi la stabilité d'un proche, le courage d'un ami. Ça peut être aussi le fait que tu sois dans un cadre sécurisant. Toutes ces choses-là. Et là, tu as de la gratitude parce que, mine de rien, tu es façonné par tout ce que tu reçois sous cette forme-là. Ensuite, au-dessus, tu as les expériences. On peut être reconnaissant pour tout ce que la vie t'a fait traverser. Donc, tu vois, les épreuves qui ont été finalement riches d'enseignements et formatrices, tes petites et tes grandes victoires, tes échecs qui finalement t'ont fait grandir, les rencontres déterminantes, en fait, toutes ces choses-là. Ensuite, au-dessus, tu as la vie avec un grand V, la nature. Tout ce qui te nourrit, les cycles, les saisons, le vent et la beauté générale de la nature qui s'offre à toi. Là, du coup, ça commence à t'inscrire dans quelque chose, dans un tissu beaucoup plus grand. Au-dessus, tu as une gratitude liée au sens de la vie. Tu vois, les synchronicités, les cohérences que tu comprends, que tu commences à comprendre de plus en plus, les chemins improbables et puis cette sorte de justesse dans ce qui t'arrive et que tu ressens de plus en plus. Et là, ça t'amène à considérer qu'il y a vraiment une intelligence qui te dépasse et qui est à l'œuvre, sous tes yeux. Au-dessus, en fait, tu as la grâce, hein, tout ce qui est là mais qui n'était pas dû à la base, comme être vivant, avoir évité le pire, ou avoir reçu plus que ce que tu pensais mériter, ou un moment de grâce pure. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus élevé, un petit peu plus mystique, et à ces niveaux-là, ça peut te faire monter les larmes aux yeux. Et j'espère que tu connaîtras cette sensation. Et enfin, au-dessus, tu as de la gratitude pour l'existence elle-même. Et là, c'est vraiment une profonde gratitude pour le fait même d'être là, pour le fait d'avoir été choisi pour vivre cette expérience-là, le fait d'avoir été choisi par la vie pour respirer dans ce monde. Donc là, on est sur un niveau très très élevé, adressé à l'univers, à l'ensemble, au tout. Et ce qui est très important, et c'est pour ça que je t'ai détaillé toute l'échelle, c'est que tu peux pas, donc tout comme tu ne peux pas ressentir de la gratitude si tu es très bas dans l'échelle vibratoire des émotions, hein, si tu es très contracté, il est très difficile de te sentir profondément reconnaissant sans forcer la chose pour les niveaux les plus hauts, tu vois, pour la grâce, pour l'existence, pour la nature, de te sentir connecté à cette intelligence supérieure. C'est très difficile d'éprouver une gratitude sincère pour les étages les plus hauts si tu nies et si tu ne t'occupes pas des étages les plus bas. Et donc là, tu vois, je viens de te faire un axe qui va très clairement de la matière jusqu'au mystère, jusqu'à l'univers. Et toute cette verticalité passe par une seule et même zone, c'est le cœur. C'est le centre
c'est le centre de réception en fait. Tout ce que tu reçois, ça passe par le cœur. Et je t'avais, donc ça c'est l'axe vertical, et dans une autre vidéo, je t'ai parlé des 3 temps, du réservoir de temps qu'on pouvait utiliser dans la gratitude, donc cette ligne de temps, passé, présent, futur. Et donc là, on a un axe horizontal qui va de la mémoire à l'anticipation. Et donc, que ce soit pour un passé lointain, un passé un petit peu plus récent, quelque chose qui s'est passé juste hier, en fait, tu vas le ressentir maintenant. Tout ce qui arrive, bien sûr, dans le présent, tu le ressens bien sûr maintenant. Et que ce soit demain, que tu aies de la gratitude pour un rendez-vous qui te remplit de joie, pour des retrouvailles qui vont vraiment t'ouvrir le cœur, pour un projet auquel tu tiens et dont la perspective t'enthousiasme, ou pour même plus tard un changement carrément de société, cette joie-là, cette gratitude, tu vas la sentir ici et maintenant. Quoi qu'il arrive, que tu ailles chercher quelque chose d'heureux que tu as traversé il y a 6 mois, il y a 10 ans, il y a 20 ans, ou quelque chose que tu projettes de vivre dans X années ou même dans une date indéterminée, tu le ressens ici et maintenant et tu le ressens dans ton cœur. Tout ça nous amène à la croisée des 2 axes, à l'intersection, et ça forme une drôle de croix. Et au centre de la croix, c'est là où tout se rejoint, au niveau du cœur. Je sais que ça fait un peu bizarre, surtout avec ma barbe et mes cheveux, mais cette croix, je pense que c'est le moyen le plus efficace de garder tout ce concept en tête. Hein. La ligne de temps et cette verticalité sur toute cette palette de gratitude que tu peux utiliser. Allez, je te libère, cette vidéo était un peu plus longue que d'habitude. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette croix, si ça t'a plu, si ça t'a gêné, si c'est clair pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je remercie d'ailleurs tous les commentaires des précédentes vidéos. Il y a un niveau très intéressant dans cette communauté. N'hésite pas à t'abonner, je te remets les liens des groupes WhatsApp et Facebook, du canal aussi WhatsApp. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche, comme ça tu es averti de toutes les vidéos que je poste, que j'ai programmées. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on fait la présentation globale de cette année de gratitude. On va voir comment et en quoi c'est une année initiatique. On va voir qu'on suit une certaine logique, une progression et en même temps les saisons. Ça va être très intéressant. On se retrouve dans la prochaine vidéo.